On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono, Hendrick sur le départ du Real Madrid après son match raté hier. Carlo Ancelotti l'a fracassé en conférence de presse et on sait que Carlo Ancelotti n'aime pas trop Hendrick. Titulaire hier face à Retafe, Hendrick a semblé moins inspiré que d'habitude, mais le Brésilien a surtout manqué une grosse occasion, préférant tenter un lob plutôt qu'ajuster le gardien. Il a eu 2 occasions et je ne pense pas qu'il aurait pu faire mieux sur la première, et la seconde aurait pu être hors jeu, mais il ne peut pas faire ces choses-là. Il est jeune, il doit apprendre et il doit tirer le plus fort possible et ne pas faire le colpo. C'est pas un club de théâtre, il n'y a pas de club de théâtre dans le football, a déclaré Ancelotti à propos des actions d'Hendrick. Et Hendrick, quand il voit la situation, Nono, il demanderait de partir du Real Madrid. Mais attention quand même, vu que Ancelotti est pas sûr de rester, s'il y a un nouvel entraîneur, peut-être que le nouvel entraîneur comptera sur toi. Mais en tout cas, Hendrick sur le départ, est-ce que Hendrick à Paris pourrait être intéressant, Nono? Hendrick à Paris, est-ce que ça pourrait être intéressant? Tous les joueurs à fort potentiel, c'est intéressant, mais le problème, on connaît pas exactement sa valeur, on le voit très très peu jouer. Quant à Ancelotti, je suis surpris, parce que normalement c'est un bon communicant, mais là tu fais pas mieux pour tuer un joueur, hein. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, on voit encore la différence. Une réflexion comme ça, ils sont incapables de la faire à Mbappé, ou à Vinicius, ou à quelqu'un d'autre. Voilà, tu tapes sur un jeune, et là, pour moi, tu le fracasses. Donc est-ce que Hendrick à Paris, ça pourrait être intéressant? Combien ça pourrait coûter? Est-ce que ça pourrait intéresser Henrique, jeune joueur, international brésilien? Ça intéresse sûrement c'est dans les critères, ça rentre dans les critères de Henrique, ça pourrait être intéressant ou pas? Ah oui, ça peut être même très très intéressant. Ça peut être très intéressant parce que le mec, il est enfermé. Tu vois pas son potentiel, tu vois plus rien. Et là, je te le dis et je le répète souvent, l'entourage, c'est des bidons de chez bidons. Voilà. Tu sais bien qu'en allant au Real Madrid, tu ne joueras jamais. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment tu envoies les jeunes comme ça? Voilà, mais Vinicius et Rodrigo ne jouaient pas quand ils sont arrivés et 2-3 ans après, ils ont joué titulaire, c'est indiscutable. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Donc voilà, si on continue à parler comme ça, plus personne n'est jamais titulaire. Et puis si le Real met 50 millions d'euros, après le Real s'est déjà trompé dans les recrues. Hein. Hazard 105, Régnier 50, il a pas joué un match je crois. On sait même pas où il est celui-là, Hendrick 50, malgré que ce soit le meilleur club du monde, eux aussi font des erreurs. Mais Hendrick à Paris, ça risque d'être compliqué, mais tout est possible dans le football. Hein. Tout est possible, et Paris nous l'a montré. Tout est possible dans le football. Donc de toute façon, on sait même pas qui sera l'entraîneur du Real Madrid pour l'instant, même si Alonso est le grand favori. Alors maintenant, Nono, en ce qui concerne le match contre Arsenal, on a vu Saliba encore faire une grosse boulette hier soir. C'est la 2e d'affilée en 2 matchs. On dit jamais 203. Est-ce que Arsenal aussi, comme Paris, a un petit peu peur de cette double confrontation? Est-ce qu'on peut s'attendre à un match très fermé mardi soir? Je veux te dire, Arsenal de rencontrer Paris, ils réfléchissent quand même un petit peu. Là, tu rencontres quand même un Paris impressionnant, même s'ils sont un petit peu moins bien ces derniers temps. Comme je le dis et je le répète, c'est du 50-50. Chacune des 2 équipes avec leurs défauts et leurs qualités. Quant à Saliba, écoute, c'est la 2e, comme tu as dit, j'espère jamais 203. Et voilà, mais comme quoi, faut se calmer sur les jugements des joueurs. J'ai écouté ces derniers temps, Saliba, ça y est, c'était le meilleur défenseur en Europe. Comme quoi, faut être calme. Hein. C'était un monstre quand même. Hein. Oui, un monstre, ça fait 2 erreurs consécutives. En équipe de France, il en a fait quelques-unes aussi. Donc, faut se calmer un petit peu. Bon, après, Nono, beaucoup font des quingades comme ça et ça les empêche pas d'être très bons défenseurs. Moi, tu me dis Saliba au PSG à côté de Pacho, je te dis oui tous les jours, malgré qu'il ait fait ces 2 boulettes-là. C'est vraiment des fautes d'intention. Et malheureusement, j'aurais préféré que ça arrive contre Paris mardi soir que contre Crystal Palace, malheureusement. Oui, il aurait pu nous la réserver pour nous, celle-là. Alors, Saliba, t'es pas sympa, hein? Ouais, franchement, mais comme on dit, jamais 203, il a le droit de refaire la même, hein. C'est ce que je te dis. Jamais 203, et on compte sur toi. On compte sur toi, mais bon. Maintenant, là, le problème, c'est qu'il va vraiment faire très attention, Nono, et c'est compliqué. Sachant que le Real Madrid, apparemment, veut attendre que ce gars-là soit gratuit en 2027, il peut s'en passer des choses. Est-ce que ça pourrait être une recrue possible cet été pour le PSG, Saliba, qui pour moi, Nono, même s'il a fait ses 2 boulettes, que ce soit contre le Real ou Crystal Palace, reste quand même l'un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe à l'heure actuelle. Hein. Tu viens de le dire il y a 2 minutes. Tout est possible avec le PSG. Ils peuvent te sortir un joueur que tu t'y attends pas, et ça peut être Saliba. Voilà.
PSG ne se refuse rien. Si c'est possible, eh ben ils vont sur tout le monde, comme tu as dit tout à l'heure. Et en plus, il y en a qui disent que si un jour Enrique venait à partir du Paris Saint-Germain, il y aurait qu'un remplaçant possible, ce serait Arteta. Qu'est-ce que t'en penses? Arteta, je serais d'accord, parce que c'est très très ressemblant. Et j'ai lu ça aussi pour City. Agüero a dit, faut que Guardiola parte, il faut mettre Arteta. Donc tu vois, il est recommandé par tout le monde. Oui, mais le problème, Nono, c'est que Arteta, il faut qu'il fasse ses preuves aussi. C'est un gars quand même qui, certes, est un très bon entraîneur, Nono, mais qui pour l'instant n'a pas gagné grand-chose. Oui, il a peut-être pas gagné grand-chose, mais quand même, faut se rappeler que quand il a pris Arsenal, il n'avait pas un effectif de diable, pas de star, pas d'effectif de Et alors, diable. Enrique non plus? Oui, mais il a quand même fait ces 2 dernières saisons, ils finissent combien? Oui, ils sont toujours dans les 4 premiers, mais je veux dire que c'est pas... par rapport à ce qu'a fait Enrique, je pense, en 1 an et demi, ça fait quand même combien de temps qu'il est là-bas? Ça fait depuis 3-4 ans qu'il est là-bas à Arsenal. J'allais dire 3 ans, mais je Voilà. sais pas si c'est... Donc ça, et à un moment donné, c'est bien de bien jouer au football, mais à un moment donné, il faut que les résultats suivent aussi derrière. Oui, mais je pense qu'il y a une qualité d'entraîneur quand même évidente. Hein. Oui, mais bon, à un moment donné, il y en a qui avaient des qualités évidentes, Nono, et qui n'ont jamais rien gagné, malheureusement. Tu sais, quand tu vois Galtier qui a été entraîneur du PSG, je sais pas de quelle manière il est arrivé, tu peux prendre Arteta derrière. Voilà, c'est ça Oui, que mais je veux dire. quand même, tu vas me dire c'est à cause de Paris, et nanani, ils ont lâché, mais il a quand même été champion de France avec Lille. Par exemple, Bielsa, lui, tu vois, quand Galtier récupère Lille, c'était Bielsa l'entraîneur qui était relégable, il sauve Lille, et l'année d'après, il est champion de France. Donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, Nono. Oui, je comprends. C'est bien beau de bien jouer au football, mais s'il n'y a pas de titre derrière, personne ne se souviendra de toi. Oui, mais de toute façon, malheureusement, comme tu dis, c'est bien beau de jouer, mais les gens, ce qui les intéresse, c'est le palmarès, c'est les titres, et donc, oui, évidemment. À part pour Neymar, Nono. Neymar est toujours considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire, même devant Messi et Ronaldo. Tu t'imagines si Neymar avait fait une carrière sérieuse et qu'il avait remporté plusieurs ballons d'or, plusieurs Ligues des Champions, mais je pense que Messi et CR7 auraient été mis aux oubliettes, Nono. Voilà. Je pense que c'est un des plus gros gâchis dans le football mondial, c'est lui. On n'a rien vu finalement de Neymar, hein. On n'a rien vu, blessure sur blessure, blessure sur blessure, boîte de nuit, poker. Voilà, on n'a rien vu de Neymar niveau football. Le Red Bull Leipzig est en passe de signer Thierry Henry comme entraîneur, actuellement libre de tout contrat et à la recherche d'un nouveau challenge sur un banc de touche. Henry a désormais une touche solide puisque le Red Bull Leipzig a entamé des discussions avec lui pour prendre en main le club à l'issue de la saison. Nono, on connaît le palmarès d'Henry aussi en tant qu'entraîneur. Alors il y a Jürgen Klopp qui a validé la piste Henry. Mais bon, vu les principes de jeu du Red Bull Leipzig ces dernières années, jeu très offensif, pressing très très haut, une équipe quand même qui participe tous les ans à la Ligue des Champions. Franchement, pour moi, je vais pas te mentir, Nono, autant il a été phénoménal en tant que joueur, très très bon gars, mais là depuis quelques années, le mec il a pris un teston pas possible et j'ai l'impression qu'il veut c'est plus un comique et un clown qu'un entraîneur de football. Joueur magnifique, mais entraîneur catastrophique. Échec à Monaco, équipe de France Espoir, ça n'a pas été extraordinaire. Échec de partout où il est passé, à Montréal. Donc voilà, Henry comme entraîneur, moi j'y crois pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.